Dites donc, ça veut dire quoi, ripou? Ah, tu connais pas le verlan? Non. Tu inverses les syllabes des mots. Ripou, pourri, pourri, ripou. Bon, vous savez, moi, quand j'étais enfant, déjà, on inversait l'ordre des syllabes dans le mot, hein. C'est pas très nouveau, ça. Le 1er août 1999, votre serviteur est en vacances d'été. Avec mon père et mon frère, on se dit qu'on regarderait bien les ripoux, diffusés le soir. Je ne l'ai encore jamais vu et je me demande quelle est l'histoire. Mon grand frère me raconte alors peu ou prou cette scène. Faites vos jeux, messieurs. Le 4, monsieur a gagné. C'était le 6. Mon promenade de la tête à Qatar. 1, 2... Effectivement, le film raconte les petites magouilles d'un vieux flic, René, pour arrondir sa fin de mois, qui a comme nouvel équipier François, un jeune idéaliste qui va former à sa manière. Avec les coups de pied, les coups de poing, l'emmerdant, c'est que ça laisse des marques. En revanche, il y a un truc super efficace, c'est celui-là, tu vois. Ah ouais, mais de nos jours, ce qui est con, c'est que des annuaires téléphoniques papier, il y en a plus. Là, pour le coup, dans Ciné France, on entre dans le domaine de la comédie culte. L'ancien officier de police judiciaire devenu scénariste Simon Michael pitch à Claude Zidi l'idée des ripoux lors d'un dîner au restaurant à Cannes, et il ne faut que quelques minutes à Zidi pour être convaincu. Ah, Claude Zidi. Parlons-en de Claude Zidi. Oui alors, ayant fait en grande majorité des comédies, pas toujours des plus fines, ce n'est pas le genre de réalisateur qui plaît à l'intelligentsia, vous en doutez. Bien qu'on puisse noter qu'il ait dans sa jeunesse beaucoup travaillé sur des films de Claude Chabrol. Mais que ça plaise ou non, vous pouvez dire ce que vous voulez, vous avez déjà vu au moins un de ses films, car il a fait une flopée de classiques de la comédie, il a à son actif beaucoup, mais genre beaucoup, de succès commerciaux, répartis sur une trentaine d'années. On lui doit plusieurs films des Charlots, des Pierre Richard, La Lou la Cuisse et la Zizanie, L'Animal avec Belmondo, Les Sous-Doués, Inspecteur la Bavure, le premier Astérix, je ne vais pas tous les citer, et donc, bien sûr, les ripoux. Il est vrai que particulièrement depuis les années 70, on a vu augmenter dans la presse nombre d'affaires de policiers corrompus. Le sujet semble en phase avec son époque, et a déjà fait l'objet de quelques polars, mais encore faut-il qu'il puisse fonctionner en comédie, ce qui n'a rien de garanti. En écrivant le scénario avec Simon Michael et Didier Kaminka, surtout pour les dialogues, Claude Zidi n'est pas tout à fait satisfait du premier jet. Il se pose alors la question de l'acteur qui jouera René. Lorsqu'il pense à Philippe Noiret, tout se débloque. Ils réécrivent le scénario en pensant à lui dans le rôle, ce qui les aide à mieux visualiser et approfondir le personnage. Il lui propose alors le scénario, et fort heureusement... J'ai pas hésité très longtemps. Bah oui, j'avais été emballé par le scénario, que je trouvais dense, rond, ça perdait pas de temps, les personnages existaient, bien ancrés dans une réalité de comédie, mais une réalité. Scénario qui a également évolué. Il pensait au départ que François, le jeune idéaliste, bascule du côté ripou assez rapidement. Dans un souci de réalisme, il faut attendre plus de la moitié du film pour que le personnage joué par Thierry Lhermitte suive son mentor. Quand vous arrivez, on vous dit, bon, la première fois, Claude dit, bon voilà, le partenaire, ça sera Philippe Noiret. Vous faites une montagne du truc ou pas? Non, je me faisais pas une montagne parce que j'étais un petit con prétentieux et je me rendais pas compte à quel point j'allais rencontrer un immense acteur. Il est vrai que Philippe Noiret, qui n'est pourtant qu'à la moitié de sa carrière cinématographique, malgré quelques apparitions ci et là avant, il a véritablement commencé en 1960 avec Zazie dans le métro. C'est déjà un monstre sacré du cinéma français à l'époque. Il avait alors tourné dans 90 films, pour les plus grands metteurs en scène du cinéma français et international. Anatole Litvak, Peter Yates, Peter Ustinov, Marco Ferreri. Les deux comédiens viennent tous deux du théâtre, classique pour Noiret, café-théâtre pour Lhermitte. Le tournage a eu lieu durant l'hiver 83-84. Thierry Lhermitte d'ailleurs garde du tournage le souvenir de s'être caillé. Le film ouvre alors qu'avec un collègue, René Boiron, inspecteur au commissariat du 18e arrondissement de Paris, braque un proxénète pour avoir sa recette, mais d'autres policiers sont sur le coup et il se retrouve encerclé. Avec culot, alors, il fait ça. Ça serait trop con de tomber tous les deux. Alors qu'il y en a un qui pourrait s'en sortir. Laisse-moi t'arrêter. Pourquoi moi? Parce que c'est moi qui ai eu l'idée. Oh merde. Pierrot? Mais dis-moi que c'est pas vrai. Que c'est pas toi. Je ne vais pas vous détailler tout le film, mais j'apprécie sa structure et son rythme. Après cette intro, on découvre rapidement sa petite vie. L'exposition qui nous montre les habitudes de René dans son quartier se limite à 5-6 minutes, et c'est très bien. On apprend à le connaître, mais également les personnages secondaires, tels son chef, joué par Julien Guillaumard, un d'habitué des productions de Claude Zidi. Il avait déjà joué 5 fois avec lui. Eh bien cet homme, je le sais, de source sûre. Cet homme est incapable de faire la différence entre une seule meunière et une potée auvergnate. Alors, certaines mauvaises langues pourraient dire qu'il en faisait un peu trop dans La Lou la Cuisse, mais de toute façon, on n'aura pas ça ici.
On le sent très vite, contrairement à beaucoup d'autres films de Zidi jusqu'ici, Les Ripoux n'est pas une comédie loufoque. Le film se veut quand même moins outrancier et plus réaliste que ce à quoi Claude Zidi avait habitué les gens. Prenez sa précédente comédie policière, Inspecteur la bavure. C'est rigolo, mais c'est quand même 10 fois plus farfelu que Les Ripoux. Et encore, là je vous montre des extraits, mais je crois que rien qu'avec la musique, on le comprend. Ouais, prenez les thèmes, les deux ont de l'accordéon, Inspecteur la bavure, ça donne ça. Les Ripoux, ça donne ça. Ouais, on sent les différentes atmosphères, hein. Non, dans Les Ripoux, le comique vient d'abord des dialogues et du culot de René. Ainsi par exemple, alors que son nouvel assistant propre sur lui vient d'arriver à Paris et cherche un hôtel en vain, le voilà qui débarque avec une escouade de policiers pour vider toutes les chambres occupées par des prostituées. Le film parvient tout de même à ne pas le rendre trop antipathique, et ça n'est pas si évident. Pour que le spectateur l'apprécie tout de même, le film joue sur plusieurs choses. Déjà, on voit que malgré son envie de toucher plus d'argent, ça reste quelqu'un de simple, que ce soit au niveau de son style vestimentaire ou de son style de vie. Il vit avec une ancienne prostituée, Simone, jouée par Régine. Ah ouais, quand même. Et grâce à sa plaque, magouille à droite à gauche, couvrant divers petits trafics contre des pots de vin, en liquide ou autre. Celui-là, là. Et un bruit gigot, un. Je mettrai ça sur mon compte, Mme Marcel. Comme d'habitude, monsieur René. Car oui, les gens avec qui il magouille ne valent pas cher non plus. On se dit qu'ils méritent bien de casquer un peu eux aussi. Ensuite, il ne cherche à gagner beaucoup que lorsqu'il joue aux courses. Oui, c'est un turfiste. Les courses, vous le savez, c'est ma grande passion. Ces petits trafics lui rapportant généralement juste 100 balles par-ci, 100 balles par-là, son rêve étant simplement d'ouvrir un petit bistrot. Et puis, on a beau dire, son aplomb, le fait qu'il soit quand même très gonflé, fait qu'on rit avec lui. Enfin, naturellement, il y a le jeu de Philippe Noiret. Sa bonhomie fait passer beaucoup de choses. Tout de même, le côté amoral de la chose, on peut se dire qu'à l'époque, il a fallu oser lors de l'écriture. Et si le contrepoint de son jeune coéquipier pouvait compenser un temps, à terme, René va réussir à attirer François dans ses trafics sans que celui-ci ne s'en rende compte. Voilà donc un troisième acte où François et René sont main dans la main, au point que François essaie d'être plus gourmand, mais aussi que les bœufs carottes, la police des polices, les collent. Mais, tout aussi inutiles que les GPN de nos jours, ils ne les pinceront pas grâce à l'intelligence de René qui va les manipuler habilement. La scène qui clôturera cette sous-intrigue a d'ailleurs dû être retournée à cause des conditions climatiques. Elles étaient neigeuses et particulièrement froides, les comédiens n'avaient pas vraiment donné le meilleur d'eux-mêmes, et l'équipe n'était pas à l'aise. Après avoir vu les rushs, Claude Zidi a voulu faire des reshoots lors d'une nuit plus clémente. Du côté casting secondaire, outre Julien Guillaumard, nous avons Grace Le Capitani. Bien que comme Régine, elle joue une prostituée et encore en activité, contrairement à Régine, Dieu merci, on aurait tôt fait de basculer dans le too much avec son personnage, Natacha. Mais même si le film jouera sur sa facette sexy, il se dégage une certaine candeur de son personnage qui évite la vulgarité. Et bon, j'ai beau plaisanter avec Régine, c'est également son cas. Sa sobriété dans son jeu et le côté vieux couple qu'elle forme avec René rend le personnage assez attachant. On a aussi la trogne de Michel Crémadès qui vient faire son petit coucou en voleur de sac, ou encore, oui, on trouve aussi Jacques Siron le temps d'une scène, tiens. Au moins. Je peux vous offrir un petit cigare? J'ai tourné un jour à C'était Claude Zidi, et vraiment, il m'en reste un très bon souvenir. Et puis Jacques France et Tiki Olgado. Mais revenons à l'intrigue. Je parlais du côté amoral de la chose, on pourrait se dire que leur expérience avec les bœufs carottes les a freinés. À ce moment du film, ça dure depuis 1h20 quand même bien rempli, je veux dire il s'est passé beaucoup de choses, on a eu 3 actes bien complets, ça pourrait s'arrêter là. Et pourtant, le film se paiera le luxe d'un 4e acte, où les deux tenteront cette fois un gros coup risqué. Pour conserver une morale, il faudrait que le Ripoux se fasse pincer à la fin. Mais est-ce que ce sera le cas? Eh bien, si vous n'avez pas vu le film, faites-le donc pour le savoir. Tant qu'à faire, je vais éviter de vous le dire. Je n'ai vraiment pas grand chose à reprocher au Ripoux, à part peut-être sa dernière scène que je ne montrerai pas pour ceux ne l'ayant pas vue. Pas sur le fond, elle est totalement justifiée, mais sur la forme elle est un peu grandiloquente. En dehors de ça, on a donc le parfait buddy movie à la française. Thierry Lhermitte et Philippe Noiret sont d'ailleurs devenus amis. Les Ripoux est superbement joué, il manie la comédie caustique avec un petit brin d'émotion à plusieurs reprises, avec le charme des décors du Paris populaire comme ceux de Montmartre. Les policiers ont réussi à se reconnaître, ou certains de leurs collègues, dans ce film. Et c'était drôle, on était en tournée de promo du film, et dans chaque ville, il y a un mec qui nous disait « Ah, dis donc, c'est incroyable, c'est le commissaire machin là que vous avez décrit. » Sans doute aussi parce que finalement, tous les genres de flics ont le droit à leur gros plan. Les simples exécutants en costume, les jeunes aux dents longues aussi bien que les vieux qui connaissent toutes les ficelles, les patrons fonctionnaires éloignés des réalités de la rue, plus habitués à rester derrière un bureau, les super flics armés jusqu'aux dents, le tout saupoudré d'un gros plan des réalités sur leurs faibles moyens, et des directives pas facilement applicables du ministère.
Le film sort en salle le 19 septembre 1984, soit dit en passant, en pleine actualité sur le relooking des uniformes des policiers justement, et là, petite déception, le démarrage est très correct, mais sans plus. Certes, le film est en tête, mais sans chiffres faramineux, plusieurs films concurrents le talonnent, notamment la Palme d'Or Paris-Texas, sorti le même jour, qui est derrière d'un cheveu. Mais le public a apprécié le film, le bouche à oreille est bon, et les chiffres grimpent au point qu'il devient bientôt un petit phénomène, et qu'il atteint en France 5 800 000 entrées, le deuxième plus gros succès de l'année 1984. Il est nommé pour plusieurs Césars, et le 2 mars 1985... Le gagnant est... Les Ripoux. Comédie César du meilleur film. Ah oui, les temps ont bien changé, parce que les Césars et la comédie, c'est pas une histoire d'amour. Aussi bien au niveau des récompenses qu'ils peuvent leur remettre, qu'au niveau de ce qu'ils appellent humour dans leur cérémonie. Et c'est à ce public français que je dédie le César du meilleur film. En tout cas, l'influence du film est évidente. Le mot ripou est totalement passé dans le langage courant. Reprise à Lyon du procès des policiers ripoux qui comparaissent aux côtés de 9 voyous. Encore aujourd'hui, malgré le fait que le verlan ne soit plus chébrant. Les ripoux a marqué son époque. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car comme vous le savez, quelques années plus tard débarque un jeu vidéo les ripoux. Ouais. Logiquement, le but du jeu est de magouiller, de ramasser les pots de vin, dans le but, à terme, d'acheter un bar PMU, le tout sans se faire choper par les bœufs carottes. Visuellement, c'est pas si désagréable pour l'époque, mais après, là, c'est la version Atari ST, si on prend la version Amstrad plus commune, et évidemment, c'est pas la même paire de manches. Et il y a eu aussi un jeu de plateau. D'après ce que j'ai vu, de manière basique, logiquement, c'était à peu près la même chose que le jeu vidéo. J'allais dire que c'était bizarre, mais après tout, on a fait des jeux de société tellement plus improbables. Et puis après tout, si Columbo a eu le droit à son jeu de société, pourquoi pas nos policiers viennent chez nous, hein? Mais donc oui, vous le savez, pour surfer sur la popularité du premier film, une suite est mise en chantier en 1989, toujours réalisée par Claude Zidi, et nommée Ripou contre Ripou, car deux flics joués par Guy Marchand et Jean-Pierre Castaldi débarquent avec des méthodes encore plus agressives que celles de René et François. Le problème de ce film est que il ne peut pas exister en l'état. Encore une fois, je vais éviter autant que possible les spoils, mais les personnages ont vécu des choses à la fin du premier film qui rendent impossible leur situation dans ce deuxième. Ajoutons à ça que ça met un peu plus de temps à décoller, que le Philippe Noiret le joue plus outrancier, et on a des changements de rôle aussi, oui. Ainsi, Simone, la compagne de René, n'est plus jouée par Régine, mais par Lynn Renaud. Le commissaire principal Bloré n'est plus joué par Julien Guillaumard, mais par Michel Aumont. Et là en plus, ils avaient un ticket gratuit. Que René soit toujours avec Simone, oui, totalement logique vu leur attachement montré dans le premier film, c'est censé être le même personnage mais plus la même actrice, bon. Mais là, pour le commissaire, vous pouviez juste avoir un autre commissaire principal, le commissaire Untel, qui a été remplacé par un autre type. Pourquoi garder le même nom? Après, j'avoue que j'aime quand même bien un peu cette suite. Oui, je sais, mais je vois ça un peu comme le syndrome, les suites pas nulles, mais pas vraiment nécessaires. Le genre qui, en plus, pousse même le bouchon un peu loin question vraisemblance. En l'occurrence, ici, à cause de l'amnésie générale sur la fin du premier. Mais qui, tout de même, garde quelques qualités. Est-ce proche d'être aussi bon que le premier? Clairement pas. Mais est-ce que c'est honteux? Non. On trouve les personnages qu'on apprécie, René, François, Natacha, et tout n'est pas acheté, loin de là. La guerre qu'ils mènent contre les commerçants du quartier et les autres ripoux est plaisante à voir, il y a toujours de bonnes répliques, et une très bonne scène avec Jean-Claude Brialy qui, comme dans 98% des films français populaires de l'époque, vient faire un petit coucou. Après voilà, ça ne va pas plus loin qu'un divertissement convenable, qui, sans atteindre les scores du premier film, à sa sortie en février 90, sera quand même un vrai succès, avec pratiquement 3 millions d'entrées. Mais les critiques seront évidemment moins bonnes. Mais bon, il y avait la volonté de faire la suite au ripou, c'est fait, c'est correct, le succès est plutôt bon, mais on sent qu'il ne faut pas insister. Alors on s'arrête là, oui? Non. Eh oui, 12 ans après, alors que personne ne demande plus une suite depuis des années, si tant est qu'il y a eu grand monde pour attendre un 3, même au début des années 90, v'là-t-il pas que Claude Zidi, Simon Michael et Didier Kaminka se remettent à plancher sur un nouveau volet. Au moins, ce sont les mêmes qui écrivent depuis le premier volet, et Claude Zidi va à nouveau le réaliser. Aidé par son fils Julien Zidi, qui est devenu réalisateur également, surtout à la télé, les deux co-réaliseront d'ailleurs les Ripoux Anonymes pour la télé quelques années plus tard. Claude Zidi voulait faire ce film pour le plaisir de retravailler avec ses comédiens. C'est vrai que, pour préparer cette vidéo, j'ai entre autres écouté une interview de plus de 2 heures de ce dernier, et il revient beaucoup au Ripou, il semble avoir particulièrement apprécié ce film. Mais donc, pour les Ripoux 3, oui d'accord, on retrouve le duo des deux premiers volets, mais à plus de 70 ans, le personnage de René apparaît bien trop fatigué. Du reste, malheureusement, Philippe Noiret se savait déjà malade, atteint d'un cancer. Thierry Lhermitte a déjà la cinquantaine, donc ne peut évidemment plus jouer les jeunes loups. De plus, il confiera un jour être conscient que le script n'est pas extraordinaire. Il n'y a pas de trace de Natacha.
Du coup, histoire de booster un peu tout ça, on a mis un petit jeune, Laurent Deutsch, qui joue le stagiaire de François, qui fera le gros du boulot quand il s'agira de s'agiter, et à qui on va donner l'intrigue amoureuse à peine passable du film. Mademoiselle Morzini! Ah tiens, il s'appelle Morzini? C'était le nom du méchant dans Inspecteur la bavure, qui était joué par Depardieu, qui... Ouais, ok, on s'en fiche. Qu'elle soit jouée par Régine, Lynn Renaud ou Yvette Horner, on s'en fout. Pas de trace non plus de Simone. On en aura un ersatz avec Bernadette Lafont en amie voyante de René. Elle aurait dû voir que là où le volet précédent était plutôt dispensable, celui-ci était carrément totalement inutile. Au point qu'il est le seul de la trilogie à avoir été passé sur Énergie 12. 5 fois. C'est dire ce que le scénar doit être top. René se retrouve aux prises avec la mafia chinoise. Ouais. La grenouille au fond du puits ne connaît pas le bruit de la mer. Les bonnes répliques se font rares, et même quand elles le sont, c'est sympa, mais pas non plus à se décrocher la mâchoire de rire. T'es trop con, toi! Flic est con. Ça s'appelle un pléonasme. On a Laurence Boccolini qui joue dedans. Puis c'est quand même très longué, et là où le réalisme était assez présent dans les volets précédents, le braquage à la fin, là, c'est quand même exagéré. Cette fois, on atteint le syndrome de la suite trop tardive, et qui n'a pas grand chose à dire, juste vouloir faire son dernier tour de piste. Et du coup, comme souvent avec les suites trop tardives, ça ne semble plus appartenir à son époque. Certaines voix s'élèvent quand même pour le défendre, mais généralement ça va être du « c'est pas si mal ». Donc on fait mieux comme compliment, quoi. Si je dois lui trouver une qualité, c'est qu'il pourrait fonctionner en tant que suite directe du premier. Ça supprime l'incohérence du deuxième volet, rapport à la situation des personnages. Mais bon, c'est léger quand même comme qualité. Alors, ce n'est pas la catastrophe du siècle, mais ce volet au départ, qui aurait dû bien mal porter son nom car prévu pour s'intituler Super Ripou, est franchement pas terrible. Il sera peu apprécié, mais pire encore, il n'attirera que 800 000 personnes en salle, soit 7 fois moins que l'original et presque 4 fois moins que Ripou contre Ripou. Ce qui pourrait rester malgré tout convenable. Pour beaucoup de films, 800 000 entrées, ça reste bien. Mais d'une, Claude Zidi a été habitué à des scores bien plus élevés, mais surtout, ce score est trop faible vu le budget. Le film a coûté la somme conséquente de 13 millions d'euros, il aurait fallu bien le triple pour qu'il soit rentable sur sa seule exploitation en salle. C'est triste à dire, mais ce sera le dernier film de Claude Zidi, aujourd'hui à la retraite. Mais les ripoux, premier du nom, c'est très vite devenu incontournable. L'année prochaine, on risque de trouver ces ripoux dans le dictionnaire. C'est la même chose, c'est chez Brand. De la trilogie, seul ce premier film garde ce cachet de comédie authentique et qui passe les générations sans mal. Malgré sa première suite pas exceptionnelle et le franc échec de sa deuxième suite, je vous conseille toujours sans hésiter Les Ripoux, l'original, qui est marqué du sceau de classique de la comédie française. Dis-moi, il me semble que ton étalage dépasse l'alignement. Hein? Imagine que le préfet de Rome le sache. Tu perdrais ton commerce. Et je te vends les 2 esclaves 2000 sesterces.